livre de 3 Jean, versets 1 à 2. « 3 Jean 1 à 2. La Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » La Bible dit, « Je souhaite que tu prospères en tous égards comme prospère l'état de ton âme. » J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'une des preuves qui montre qu'une personne est libérée de la captivité, c'est quand il voit la liberté financière dans ses mains. Vous savez, le diable, s'il veut combattre une personne, il va d'abord commencer par bloquer les finances de cette personne. Si le diable veut t'empêcher de servir Dieu, il va d'abord commencer à bloquer tes finances. Parce qu'il sait que quand il va bloquer tes finances, tu ne vas pas offrir à Dieu. C'est écrit que l'argent répond à tout. Bon, cela ne veut pas dire que l'argent répond à tout, mais ça veut simplement dire que l'argent répond à un certain nombre de vides que les gens peuvent posséder dans leur vie. Et je déclare sur toi que tu ne vas pas être dans les manques, tu ne vas pas être dans le chômage. Et sans plus tarder, je vais commencer à citer qu'est-ce qu'on doit faire pour briser la limitation financière dans nos vies. Je vais te dire, bien-aimé, la première des choses à faire pour briser la limitation financière, ce n'est pas jeûner, ce n'est pas prier, ce n'est pas gagner des marchés publics ou bien faire un travail on te paye, je ne sais pas si c'est 50 ou 60 $ de l'heure. Non. Mais la première des choses à faire pour briser la limitation financière dans notre vie, c'est mettre Dieu en premier lieu dans ta vie. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la vérité. Tu sais, bien-aimé, si tu fais de Dieu ta priorité, si tu fais de Dieu la priorité que tu lui donnes la suprématie, je te dis, bien-aimé, sa grâce va promouvoir à tes finances.
Nous sommes dans le livre de Matthieu 6, 33, où la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Si tu mets Dieu en avant dans ta vie, si dans ta vie tu te consacres à Dieu, toi tu te dis non, moi je m'engage, je me consacre à Dieu, je fais de Dieu la priorité, donc je mets Dieu au premier rang dans ma vie. Ah, j'aimerais te dire ce soir que Dieu, il va s'engager dans tes finances. Et puis imagine un Dieu engagé derrière une personne qui est engagée derrière lui. Tu ne vas pas être dans la confusion, mon bien-aimé. Est-ce que tu dis Amen? La Bible même le dit qu'au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu. Mais toi, dans ta vie, est-ce que tu mets Dieu en premier lieu? Souvent, quand tu touches ton salaire, qu'est-ce qui te traverse en esprit? Qu'est-ce que tu te dis? C'est d'abord acheter des habits, acheter des téléphones, acheter je ne sais pas, changer de voiture. Mais est-ce que tu mets Dieu en premier lieu dans ta vie? Implique-toi, bien-aimé, ce soir à mettre Dieu dans ta vie. Et je te jure que Dieu va changer. Sa grâce va s'engager dans tes finances. Et la deuxième des choses à faire pour briser les limitations dans nos vies, c'est la présence de Dieu. Un homme ne peut pas avoir une communion profonde avec Dieu et être pauvre. Ça n'existe pas. Comment toi, tu as une communion que dans ta vie, mais tu es pauvre? Non. L'intimité d'un homme avec Dieu fait en sorte que l'abondance naît dans sa vie. Je vais le dire en d'autres mots. L'intimité d'un homme avec Dieu fait naître l'abondance. Souvent, un homme est loin de la présence de Dieu. Si un homme est loin de la présence de Dieu, c'est là que cet homme commence à faire beaucoup d'efforts. Quand tu fais beaucoup d'efforts, dis-toi que non, là je suis loin de la présence de Dieu. Quand dans ton travail tu commences à faire beaucoup d'efforts, dis-toi que non, je suis loin de la présence de Dieu. Souvent on a des chrétiens, ils préfèrent aller travailler le dimanche que aller dans la maison du Seigneur, être dans la présence de Dieu. C'est pour cela dans tes finances, tu ne vois rien. Troisième chose pour briser les limitations financières, c'est le manque. Dis avec moi, je refuse le manque. Oui, bien-aimé, il faut refuser le manque. Quand tu manques, tu ne peux pas ni acheter, ni manger, ni faire de choses parce que tu manques. Tu es limité. Donc le manque, c'est comme une limitation. Ça te limite à bénéficier de tes finances. Ça te limite à te faire plaisir dans beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il faut refuser le manquement financier. La quatrième de chose, c'est la pauvreté. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, 16. Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste 9, 16? Et je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Tu peux être intelligent, tu peux être sage, mais si tu es pauvre, tu seras méprisé. Souvent, tu peux voir dans des familles où il y a une personne dans la famille qui est vraiment intelligent, mais il n'a pas un mot à dire. Parce que pourquoi? Il est pauvre. Donc, il est méprisé. C'est pour cela qu'il faut refuser la pauvreté. La pauvreté dans toutes ses formes. Il faut refuser la pauvreté. Je viens de déclarer sur une personne ce soir que la pauvreté ne sera pas ton partage. La sixième de chose, c'est
L'improductivité financière et matérielle. L'improductivité financière et matérielle, c'est aussi la stérilité financière. Si vous lisez Genèse 26, 12, 33, où la Bible parlait de Isaac et Joseph, de Isaac, tout ce qu'ils touchaient dans leurs mains, ça prospérait, ça devenait féconde. Tu peux toucher l'argent dans ta vie et tu ne fais rien avec cet argent. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a l'improductivité, il y a la stérilité financière dans ta vie. Tu travailles juste pour payer les factures. Tu vas au travail, tout le monde sait que tu travailles, mais à la fin, tu payes juste les factures. Tu ne te retrouves pas avec le salaire que tu fais. C'est pourquoi il y a la stérilité, il y a l'improductivité financière dans la vie d'une personne. Et l'autre point, c'est la stagnation. La stagnation, tu es statique. Tu es juste là. Tu fais des choses, mais tu te retrouves toujours à la case départ. Tu retournes toujours à zéro. Tu tournes toujours à rond. Tout ce que tu fais, même si tu travailles, tu as de l'argent, mais après un moment, tu te retrouves par terre. Tu te retrouves que tu perds tout. Comme hier soir, je suivais un témoignage où un monsieur, il était vraiment dérangé dans ses finances, lui et sa femme. Ils étaient des pétroliers. À chaque fois qu'ils signaient des marchés, mais ils se retrouvaient toujours par terre. Mais quand la personne il s'est rendu compte que non, il y avait un problème dans sa vie, il a cherché le Seigneur et c'est là qu'il avait trouvé la délivrance. Ici, dans la stagnation, nous avons l'histoire de l'enfant prodige. Dans le livre de Luc 15, 11 à 20, où l'enfant il était parti, il a demandé à son père de prendre les biens, de lui donner la part de ses biens. Il est parti et puis quand il est retourné, il était retourné pauvre. Donc on lui a donné sa part de biens, on lui a donné ce qui lui revenait. Mais il est allé, il n'a rien fait de bon avec ça. Et puis, il s'est retourné toujours à la case départ. L'autre point, c'est la paresse. La paresse. Nous sommes dans le livre de Proverbes 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4, où la Bible dit « C'est lui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais le main d'un diligent s'enrichit. » Tu sais, bien aimé, dans la vie, il faut chercher à être intelligent. Intelligent, tu es une personne là à tout faire. Donc, tu entames quelque chose, un travail, tu sais que non, je vais réussir, je commence ce business, je commence ce travail. Donc, tu es un courageux qui se lève toujours à faire. Il ne faut pas être paresseux. Souvent, il y a d'autres personnes, ils se plaignent que, oh non, moi là, je ne vois pas rien, ça marche dans ma vie, j'ai toujours des problèmes, je n'ai pas d'argent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Tu es toujours sur Facebook, dans les réseaux sociaux, TikTok, tu ne fais rien qui peut te produire, qui peut te donner de l'argent. Un autre verset, c'est le Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne faut satisfaire, mais l'âme de l'homme intelligent sera rassasiée. Donc tu es paresseux, tu ne travailles pas. Mais tu as des besoins, tu as des désirs, tu as des choses à faire, mais tu n'arrives pas à le réaliser parce que tu ne travailles pas. Tu attends seulement qu'on te donne. Tu attends seulement que quelqu'un te vienne en aide.
Ce n'est pas bien la paresse. Il faut refuser la paresse dans le nom de Jésus. L'autre verset, c'est Proverbe 22, 29. Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès du roi. Il ne se tient pas auprès de gens obscurs. Vous savez, il faut chercher à être dans les circuits de gens grands, les circuits de gens qui travaillent, les circuits des personnes qui visent loin, des circuits de personnes qui ont des objectifs. Quand tu regardes que tu dis non, ce projet va aboutir à quelque chose. Il ne faut pas être dans les rangs de personnes qui sont pauvres, qui ne vont rien t'apporter. Et l'autre point, c'est le mauvais positionnement. Toujours dans Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20, où la Bible dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Tu prends plaisir à être avec des personnes qui ne vont rien t'apporter dans la vie. Souvent, nous avons des chrétiens qui se plaît. Ils sont là ils se sont abonnés dans des pages des gens même non croyants qui ne sont pas nés de nouveau, à suivre leurs choses, leurs motivations. C'est qu'ils disent toujours les motivations, à suivre leurs citations. Oui, c'est bien. Des fois aussi, c'est mal. Les mauvais positionnements. Il faut être là où Dieu te veut. Peut-être Dieu te veut dans quelque chose, mais toi, tu te mets dans l'autre chose. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour toi. Donc, il faut toujours chercher à se positionner là où Dieu veut que la personne soit. Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie ce soir par cette exhortation? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus et lève-toi, nous allons prier. Le premier sujet de prière que je vais donner je vais donner ce soir, tu vas prier tu vas demander à Dieu qu'il soit là dans ta vie, que sa présence soit là dans ta vie. Si sa présence est là dans ta vie, Dieu, il va promouvoir, sa grâce va promouvoir à tes finances. Prions au nom de Jésus. Je prie ce soir, Jésus, sois là dans ma vie. Seigneur, sois là dans ma vie ce soir. Jésus, sois là dans ma vie, car ta présence dans ma vie, Seigneur, ta présence dans ma vie, c'est la réussite. Car ta présence dans ma vie, c'est la réussite, Seigneur. Je prie ce soir que tu sois là. Sois là dans ma vie, Seigneur. Sois là dans ma vie, Seigneur. Sois là dans ma vie, Seigneur. Ta présence va booster mes finances. Ta présence va booster ma vie, Jésus. Je demande ta présence ce soir. Je demande ta présence ce soir, Jésus. Que ta présence soit là avec moi. 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 Je demande ta présence ce soir, Jésus. Je demande ta présence ce soir dans ma vie. Je demande ta présence dans ma vie, Seigneur. Je demande ta présence dans ma vie, ô Père. Je demande ta présence dans ma vie. Car ta présence va faire en sorte que, Seigneur, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ta présence dans ma vie, Seigneur, va faire tomber les limitations financières et matérielles dans ma vie. Je demande ta présence, Jésus. Je demande ta présence. Oui, bien-aimé, prie ce soir. Demande la présence de Dieu dans ta vie. Demande la présence de Dieu dans ta vie. Oui, car si lui, il est présent dans ta vie, bien, attends-toi à de grandes choses. Car lui, s'il est présent dans ta vie, sa lumière va éclairer tes finances. Car lui, s'il est présent dans ta vie, sa lumière va
booster ta vie financièrement. Oh bien-aimé, prie ce soir, demande la présence de Dieu. Jésus, je demande ta présence. Jésus, je demande ta présence. Que ta présence ne me quitte pas. 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 Je demande ta présence, Seigneur. Je demande ta présence, ô Père. Je demande ta présence dans ma vie ce soir. Je demande ta présence dans la vie de mon frère et ma soeur. Oui, ta présence, Jésus. Ta présence va changer ma situation financièrement. Ta présence dans ma vie va changer ma situation. Va changer mes finances. Ta présence va me donner ce travail dont j'ai besoin. Ta présence va me donner ce travail dont j'ai besoin. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prendre notre deuxième sujet de prière. Tu vas déclarer, tu vas dire que je refuse le manque. Oui, bien-aimé, il faut refuser le manque dans ta vie. Même la Bible le dit dans Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc tu vas prier ce soir que l'Éternel est ton berger. Tu vas manquer de rien. Prions au nom de Jésus. Oh Père, je prie ce soir que tu es mon berger. Tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Car toi tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oui, bien-aimé, prie ce soir. Refuse le manque. Refuse le manque. Refuse le manque dans ta vie. Même dans la vie de tes enfants plus tard. Refuse le manque. Refuse le manque. Je refuse le manque. Je refuse le manque. Je me refuse le manque. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 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 Je refuse le manque dans ma vie. Je refuse le manque. Je me refuse le manque. Je 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 veux rien manquer dans cette terre. Je veux rien manquer dans cette terre. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, bien aimé, si l'Éternel est ton berger, oui, déclare cela ce soir. Si l'Éternel est ton berger, oui, déclare cela ce soir. Ou déclare cela ce soir, que tu ne manqueras de rien, que tu vas manquer de rien, que tu vas manquer de rien, que tu vas manquer de rien, car tu vas manquer de rien. Que tu vas manquer de rien, que tu vas manquer de rien, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je refuse le manque, je refuse le manque, je refuse le manque financièrement et matériel, oui, je le refuse dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prendre notre troisième déclaration ici. Tu vas déclarer, tu vas dire à Dieu, tu vas déclarer que je refuse la pauvreté et je chasse l'esprit de la pauvreté. Donc, refuse la pauvreté. La pauvreté n'est pas quelque chose de bon. Si tu es pauvre, les gens ne vont pas te respecter. Si tu es pauvre, les gens ne vont rien venir chercher de bon en toi parce qu'ils vont dire, on va aller chercher quoi? Qu'est-ce qu'il a de bon à dire? Lui, il est pauvre. Donc, tu vas refuser la pauvreté dans toutes ses formes. Prions au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je ne suis pas pauvre. 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 Je refuse la pauvreté. Oui, bien-aimé, refuse la pauvreté. 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 Refuse la pauvreté, refuse la pauvreté et commence à chasser l'esprit de la pauvreté. Oui, l'esprit de la pauvreté qui aime contrôler les finances, qui aime contrôler nos finances. Et chasse cet esprit dans ton travail, chasse l'esprit de la pauvreté, chasse l'esprit de la pauvreté, chasse l'esprit de la pauvreté.
Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je refuse la pauvreté, je refuse la pauvreté, je chasse la pauvreté, l'esprit de la pauvreté. Tu es loin de moi, tu es loin de ma maison, tu es loin de ma famille, tu es loin de cet ministère. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je chasse la pauvreté, je chasse la pauvreté, je chasse la pauvreté, je chasse la pauvreté dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, je le chasse. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prendre notre sujet de prière. Tu déclares que je suis fécond financièrement, que mes mains sont bénies, que l'œuvre de tes mains sont bénies, que la grâce, tu vas déclarer que la grâce de la fécondité marche avec toi, que la grâce de la productivité soit ton partage. Prions au nom de Jésus. Je déclare que je suis féconde. 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 Je suis féconde. Mes mains sont fécondes. Mes mains sont fécondes. Je suis féconde financièrement. Je suis féconde financièrement. Je suis féconde financièrement. Je suis féconde financièrement. Mes mains sont féconds, mes mains sont féconds, mes mains sont féconds. Et la grâce de la productivité marche avec moi. Et la grâce de la fécondité financière et matérielle est sur moi. Et la grâce de la fécondité matérielle et financière est sur moi. Je déclare la fécondité financière. Je déclare la fécondité matérielle. Je déclare que je déclare la fécondité financière et matérielle. Tout ce que mes mains vont toucher vont se fécondre. Dans le nom de Jésus, l'argent que je vais toucher dans mes mains, ça va se reproduire. L'argent que je vais toucher dans mes mains, ça va se reproduire. L'argent qui va entrer dans mon compte en banque va se reproduire, Je déclare la grâce de la fécondité financière dans ma vie. Je déclare la grâce de la fécondité financière dans ma vie. Je suis féconde matériellement et financièrement. Mes mains sont bénies, mes mains sont bénies, mes mains sont bénies. La grâce de la fécondité matérielle et financière marche sur moi. La grâce de la fécondité matérielle et financière marche sur moi. La grâce de la fécondité matérielle et financière marche sur moi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Je viens déclarer sur une personne ce soir que tes mains sont fécondes. Je viens dire à une personne ce soir que la grâce de la fécondité financière et matérielle soit ton part. Nous allons prendre un autre sujet de prière. Tu vas déclarer ici, tu vas prier que la puissance du nom de Jésus détruise les réclamations dans tes finances. Que la puissance du nom de Jésus détruise les réclamations dans tes finances. Vous savez très bien, le nom de Jésus a une grande puissance. Tu vas déclarer que je ne retournerai pas à l'état initial. Mon travail que je suis en train de faire, ça va prospérer. Que je ne vais jamais retourner à l'état initial. Que ma vie n'est pas condamnée à tourner à rond. Non, moi, je suis destiné à aller de l'avant. Donc, tu vas déclarer ce soir que moi, je ne retournerai pas à la case départ. Prions, déclarant au nom de Jésus.
Je déclare la puissance, je prie le nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus détruise les réclamations dans mes finances. Tout ce qui réclamait mes finances, tout ce qui réclamait mes finances, tout ce qui réclamait mes finances, afin que je puisse être pauvre, afin que je puisse être bloqué, afin que je puisse toujours tourner à rond. Ce soir, je viens déclarer la puissance du nom de Jésus. Ce soir, je viens déclarer la puissance du nom de Jésus. Je viens déclarer la puissance du nom de Jésus dans mes finances. Je viens déclarer la puissance du nom de Jésus dans mes finances. Voilà pourquoi je dis que je ne retournerai pas à la case initiale, à l'état initial. Je ne retournerai pas à l'état initial. Je ne retournerai pas à l'état initial. Moi, quand je pars, je pars. Moi, quand j'avance, j'avance. Quand mon travail avance. Je ne retournerai pas à la maison qui me réclamait. Je ne retournerai pas dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus brise les jougs. Que la puissance du nom de Jésus brise les jougs qui retenaient mes finances. Qui retenaient mes finances. Qui retenaient mes finances. Ce soir, je viens déclarer le nom de Jésus. Ce soir, je viens déclarer le nom de Jésus. Ce soir, je viens déclarer le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Moi, je ne retournerai pas. Je ne retournerai pas. Je ne vais pas tourner à rond. 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 Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Je déclare sur toi ce soir que la puissance du nom de Jésus brise les réclamations du finance qui te réclamait. Que la puissance du nom de Jésus vienne briser tout ce qui te réclamait financièrement et matériellement. Que le nom de Jésus vienne briser toutes les limitations qui s'étaient mises devant toi pour que tes finances tombent, pour que toi tu retournes à l'état initial. Que le nom de Jésus brise cela et dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prendre notre sujet de déclaration. Tu vas dire de prière, tu vas dire que je refuse l'esprit de paresse et de négligence. Tu vas dire au Seigneur de te remplir de son esprit. Que son esprit te remplisse. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je refuse d'être paresseuse. Je refuse la paresse. Je refuse la paresse. L'esprit de paresse, l'esprit de la négligence, je le refuse. Je le refuse. Je le refuse en moi. 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 Que l'esprit de diligence me comble. Seigneur, comble-moi de ton esprit de diligence, de ton esprit de diligence, que je me lève, que je ne sois pas paresseuse, que je ne sois pas paresseuse, que je ne sois pas négligente, que je ne sois pas négligente. Je refuse la paresse, je refuse la paresse, je refuse la paresse, je refuse la paresse. Je refuse de la paresse. Je refuse la paresse. Je refuse la paresse. Je refuse la paresse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Je déclare sur toi ce soir que l'Esprit du Seigneur te remplisse. Que l'Esprit du Seigneur te remplisse de l'esprit de diligence. Que tu ne sois plus paresseux, que tu ne sois plus négligente, que l'Esprit de Dieu te comble à faire des activités, que tu te lèves, que tu payes le prix, que tu cherches à payer le prix dans le nom puissant de Jésus. Notre dernier sujet de déclaration, c'est tu vas prier, tu vas dire à Dieu qu'il place en toi le bon circuit. Tu vas dire à Dieu d'organiser de belles rencontres. Tu sais, bien-aimé, beaucoup de personnes sont bénies parce qu'ils ont eu à rencontrer une personne qui a boosté leur vie financièrement. Une personne qui a eu à booster leur vie
de carrière. Donc ce soir aussi, toi, tu vas déclarer, tu vas dire à Dieu de te faire rencontrer avec, de te faire rencontrer avec de belles personnes, de personnes qui seront une bénédiction pour toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, place en moi, Seigneur, des personnes qui vont booster ma vie. Jésus, place en moi de personnes qui vont booster ma vie. Jésus, place en moi de personnes qui vont booster mes finances. Oh Jésus, place en moi les bons circuits. Les bons circuits, Jésus. Dans mon travail, dans mes travaux que je fais. Oh Seigneur, fais-moi rencontrer de belles personnes qui vont me booster financièrement, de belles personnes qui vont me booster financièrement, des personnes que quand je leur rencontre, ma vie change, mes finances changent, des telles personnes que quand je rencontre, je reçois une somme d'argent dans ma compte en banque. Oh Seigneur, des belles rencontres que je veux. De belles rencontres que je veux. Seigneur, fais-moi rencontrer avec de belles personnes. Jésus, fais-moi rencontrer avec de belles personnes. Des personnes qui vont booster mes finances. Des personnes qui vont booster mes finances. Des personnes qui vont booster mes finances. Oh Jésus, place en moi ce soir des bons circuits. Jésus, place en moi ce soir les bons circuits. Jésus, place en moi ce soir les bons circuits. Jésus, place en moi ce soir des bons circuits. Oh Père, place en moi ce soir des bons circuits. Des bons circuits. Des personnes qui vont me booster financièrement. Des personnes qui vont changer ma carrière. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je prie ce soir des belles rencontres. Des belles rencontres, que l'onction de bon circuit descende sur moi, que l'onction de bon circuit descende sur moi, que l'onction de bon circuit descende sur moi, Seigneur, que l'onction de belles rencontres, descende sur moi, des personnes qui vont changer ma vie, des personnes une fois que je lui rencontre, ma carrière change, des personnes qu'une fois je lui rencontre, ma vie change, des personnes qu'une fois je lui rencontre, mes finances changent. Oh Père, place en moi des bons circuits. Jésus, 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 place en moi des bons circuits. Oh Père, je te demande, je t'implore que l'onction de bon circuit descende sur moi. Que l'onction de bon circuit descende sur moi. Que l'onction de bon circuit descende sur moi. Des belles rencontres. Je le déclare dans ma vie. Je le déclare sur la vie de mes enfants. Je le déclare dans la vie de Alphaël. Des belles rencontres. Je le déclare dans la vie de Acacia. Des belles rencontres. Je le déclare dans la vie de mon mari. Des belles rencontres. Seigneur, fais en sorte que mon mari rencontre de belles personnes qui vont booster sa vie, qui vont booster sa carrière, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je déclare sur toi ce soir que l'onction des belles rencontres descendent sur soi.